Dans l'épisode d'aujourd'hui, je rencontre quelqu'un que vous avez connu à l'émission L'amour est dans le pré à la télévision, Jean-Christophe Saint-Hilaire. Les jardins de Jean-Christophe, ça vous sonne quelque chose? La Bolduc 68 chantait « Ah oui, on en a des légumes, des carottes puis des poireaux, des betteraves puis des navots. » Jean-Christophe, montre-moi ça. Jean-Christophe, salut! Salut, Comment va? ça va bien? Jean-Christophe, tu es maraîcher. Ouais. Tu es un jeune homme. Maraîcher, ça fait combien de temps? Maraîcher, pour en vivre, ça fait à peu près 8 ans. Mais j'ai commencé les premières parcelles de terrain en jardin, je te dirais que ça doit faire à peu près une quinzaine d'années. OK. Les jardins de Jean-Christophe, les gens sans doute connaissent ça. On en entend parler beaucoup. Et ça a commencé de quelle façon? Histoire rapide, c'est la ferme familiale, c'est des animaux à bœuf. On avait des cochons dans le temps, on n'en fait plus. Puis la fraisière. Ça a démarré que depuis que je suis petit cul, c'est ça la ferme familiale. Mais il y a un rang de fraises un printemps qu'on n'a pas planté parce qu'on a manqué de plants. Puis à partir de ce moment-là, j'étais dans le temps, c'était la coop que ça s'appelait. J'étais arrivé face au facing de semences de jardin. Puis là, j'ai pensé à cette partie de rang de fraises-là qui était inoccupée. Puis là, je me suis dit, hey, je vais faire un peu de légumes pour la maison, la famille. Puis, tu sais, on va manger ça, là. Mais ça l'a vraiment bien produit, même trop. Puis, on n'était pas capable à la maison de fournir cette consommation-là. Puis ma mère, qui est encore présidente du marché, elle était à l'époque, puis elle m'a dit, pourquoi tu prendrais pas une table et tu n'irais pas vendre tes légumes un samedi matin au marché public? J'ai dit, bon, je vais l'essayer. Puis de cette façon-là, j'ai appris à découvrir la mise en marché directe avec le consommateur. Puis je suis quelqu'un qui est très volubile, qui parle beaucoup. Ah. Puis la grande gueule de nature, à partir de ce moment-là, je suis tombé en amour avec cette mise en marché-là, puis la production de légumes. Puis fil en aiguille, je suis rendu aujourd'hui à avoir 400 000 pieds carrés de jardin, puis quelques serres, puis beaucoup de productions différentes. Tu étais dédié à un autre métier que celui de maraîcher. Au début, j'ai fait mon parcours sportif au Cégep Beauce-Appalaches comme carrière au football. Après ça, je suis allé à l'université à Sherbrooke. Au préalable, je voulais être prof en éducation physique. Puis finalement, je voulais être une mesure plus significative pour les jeunes. Fait que d'être plus présent régulièrement dans les classes. Fait que j'ai décidé de faire le move puis de m'en aller en enseignement préscolaire primaire. Puis suite à 3 ans, là, j'ai comme réalisé que finalement, c'était pas tout à fait qu'est-ce que je recherchais. Puis j'avais quand même démarré un peu les jardins entre-temps. Puis tu sais, le démarrage que j'avais fait dans le rang de fraises, bien, j'étais à l'université quand ça c'était commencé. Fait que j'avais déjà une porte de sortie dans un certain sens. Puis à partir de ce moment-là, bien, j'ai fait le saut. Puis aujourd'hui encore, je ne referai pas demi-tour, là. Les gymnases dans les écoles, ça manquait un peu de nature. Ouais, exactement. Puis tu sais, j'ai été élevé les mains dans la terre. Fait que ça, c'est à partir du moment où tu as ça en toi, puis que tu as l'amour de ça, ça se perd pas. Puis c'est un peu ça. J'ai appris sur le terrain, puis j'ai appris à pousser l'entreprise tout le temps pour améliorer, mais sans agrandir. C'est un peu de même que je vois ça, là. Mais ça a quand même commencé petit, puis Oui. c'est rendu quand même grand, là. C'est quoi le territoire que tu as à couvrir, hein? Ben, tu vois, là, la première année, c'était ça, là. J'avais un jardin. Mon rang de fraises était à peu près 3 pieds de large par 100 pieds de long, là. Puis là, c'est rendu 400 000 pieds carrés, là. Fait que ça se trouve être pratiquement 6 terrains de football, là. OK. Ouais. Et dans tout ce terrain-là, qu'est-ce qu'on cultive? Beaucoup de légumes racines. On a carottes, betteraves, radis, rabioles, du céleri. Tu sais, dans les serres, on a tomates, les fèves grimpantes. Tu sais, les tomates, j'ai 18 variétés de tomates différentes. Cocombe, j'ai du cocombe anglais, du libanais, du européen. Fait que, tu sais, j'ai 4 variétés de cocombe, de la framboise hydroponique, j'ai de la pomme de terre, des oignons, des poireaux, de l'ail, les melons d'eau, cantaloupe. Du poireau, je sais pas si je l'ai dit, de l'ail. Mais tu sais, c'est ça. Puis dans chaque variété, tu sais, de la carotte, j'ai 6 variétés de carottes différentes. OK. Les betteraves, j'ai 6 variétés de betteraves différentes. J'ai de la blanche, j'ai de la rose, j'ai de la rouge, j'ai de la jaune.
Puis tu sais, c'est tout le temps pour aller chercher la satisfaction de tous les clients que j'ai. Au lieu de me spécifier sur une sorte de variété de betterave, puis je fais juste de la betterave mauve, mais la betterave jaune est plus douce, est plus sucrée. Fait que si tu veux te faire une salade de betterave froide, bien, je vais te conseiller de faire la betterave jaune. Fait que tu sais, c'est... Puis chaque année, moi, c'est tout le temps... je fais de la laitue romaine rouge. Ah bon? Mais la laitue romaine rouge, avez-vous déjà vu ça à l'épicerie? Et là. Non, mais c'est ça. Mais tu sais, c'est tout le temps... Je veux pas être comme les autres, puis je veux sortir de l'ordinaire. Fait que je pousse tout le temps ça à son maximum. C'est beaucoup de travail Ouais. faire tout ça. Il y a des méthodes, j'imagine, pour cueillir certains fruits ou légumes. Ouais. Montre-moi ça, Jean-Christophe. Parfait, on y va. Un légume qui est peu connu, Jean-Christophe, c'est le rabiole. Ouais. Qu'est-ce que le rabiole? Rabiole, ça se trouve être un navet asiatique. C'est un navet. On peut référer le goût un petit peu à un radis, mais il n'y a pas le côté piquant que le radis peut avoir. Puis c'est pas un navet que le navet peut être un peu plus fade. Ça, c'est un légume qu'on peut manger en crudité autant qu'on peut le faire cuire, qu'on peut faire un potage ou quoi que ce soit. C'est une belle alternative qu'on peut manger tranché finement dans une salade, pareil comme on pourrait faire avec le radis. Mais c'est un légume qui se mange super bien en crudité, là, puis c'est pas un légume que tu tannes non plus à manger en crudité. Ah ben, je suis radis de l'entendre. Ouais. On cueille ça de quelle façon? Ben, au préalable, on a un filet en ce moment sur la culture pour éviter la mouche du chou, qui est un insecte ravageur, pour aller pondre dans la culture. Puis c'est pas quelque chose qui est facile à voir. Fait que des fois, tu vas récolter le rabiole, tu vas le mettre en vente, puis sans le savoir, il y a des vers dans le rabiole. Oui. Fait que c'est pour ça qu'on met une couverte comme ça. C'est un filet anti-insecte qui est tissé assez serré. Puis ils ont un petit peu plus chaud en dessous de la couverte aussi, là. Fait que c'est pour ça qu'on met des points d'ancrage avec des broches comme ça pour s'assurer que le filet reste bien en place. Puis là, quand vient le temps de récolter ou bien de désherber, on enlève le filet, on récolte, on désherbe. Après ça, on remet la couverte. Puis après ça, on remet les agrafes. Puis c'est bon comme ça pour longtemps, là. D'accord. Alors, si on se met à l'ouvrage, Ouais. on doit lever la couverture. Ouais. Fait que là, les points d'ancrage sont enlevés. Fait que là, on fait juste enlever le filet comme ça, puis on le met de côté. OK. On voit ces petits légumes blancs-là. Oui, exactement. Fait qu'à partir de ce moment-là, c'est un peu comme on pourrait récolter la fraise. On va tasser notre feuillage pour voir le légume, la grosseur qui est rendue, quelle croissance qui est rendue. On vient trouver lequel est à la bonne grosseur. OK. On détermine la grosseur à l'œil. Là. Ouais. On ne prend pas un Non, 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 mesure non. avec une règle. Non, non, non. Puis à force d'en faire, ben, tu finis que ton œil se fait. Tu sais, c'est un petit peu plus gros qu'une balle de golf qu'on Oui. veut récolter. Puis on essaye souvent de mettre les mêmes formats, les mêmes grosseurs dans la même botte, dans le même paquet, pour, si jamais le monde veut le faire en cuisson, pour que la cuisson soit égale pour chaque... Parce que si tu en mets un gros de même, puis un un gros petit. d'eau comme ça, bien, le temps de cuisson ne sera pas le même pour lui que pour lui. OK. Fait qu'idéalement, on essaie tout le temps de mettre ça le plus égal possible. Mais on essaie de ne pas cueillir ces petits-là, habituellement? Non, parce que ces petits-là vont finir par devenir gros comme ça. OK. Tu sais, ça, dans à peu près une dizaine de jours, ça va être rendu gros comme ça. Là. Et Jean-Christophe, on voit qu'ils sont sortis de terre, c'est Ouais. normal. Ouais. OK. C'est pas un légume racine comme la carotte qui est super profond dans la OK, terre. ça, le Fait que goût. la racine, ça s'arrache super facilement. Là. OK. Là, je vais mettre mon élastique. Une fois, Yes. 2 fois. Oups. Hop là. Comme ça. Voilà. Parfait. Nous sommes là présentement dans le champ de patates. Le danger pour les patates, ce sont les babites à patates. Ouais. Puis la bébite à patate, c'est la dorifort de la pomme de terre et non pas la coccinelle. La coccinelle, on l'aime peu importe où. Là, elle va manger les bébés pucerons puis les œufs de la dorifort.
Puis la Doryphore adulte, elle nous dérange pas. Elle nous dérange pas parce que c'est pas elle qui va détruire la production, ça va être les œufs quand ils vont éclore, qui vont devenir larves. C'est les larves qui vont venir toutes manger la tête des plants. OK. C'est ceux-là qu'on veut pas. Fait qu'en début de saison, pour éviter de mettre des pesticides, il faut passer puis récolter la bébête à patates. On se lance à la chasse. On y va. On chasse les babites à patates. Et là, c'est la première année de culture ici, d'une rotation de culture. Il n'y en a pas beaucoup, s'il y en a. Il n'est pas supposé en avoir énormément. Là. OK. Oh! Ici? Oui, exactement. OK. On en a 2. Ouais. Puis là, si on les prélève, on voit qu'au niveau de la bédaine, il y en a une qui est vraiment gonflée. Fait que ça en est une qui est prête à pondre. OK. Et la difficulté avec la Doryphore, c'est que les œufs, ils ne seront pas visibles du haut des airs. Il faut être dessous les feuilles pour être capable, parce que c'est là qu'ils vont pondre. Fait que là, il faudrait se promener, puis Regardez le plan. Là, tu vois, ici, il y en a. Fait que là, en dessous des feuilles, ça, c'est des œufs. OK. Fait que là, tôt ou tard, là-dedans, il y a peut-être une trentaine d'œufs. OK. Fait que ça va faire 30 larves. 30 larves qui vont finir en mode adulte comme ça plus tard. Qui vont recréer des Puis œufs. eux autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent pas migrer pendant l'hiver. Qu'est-ce qu'ils font? Ils descendent dans la terre, puis ils vont là en dormance pendant l'hiver. Fait que là, après ça, l'année d'après, tu rembarques sur ton rang pour refaire des patates à la même place. Bien, la bébite est déjà présente, mais de façon exponentielle. Fait que ça, c'est vraiment nuisible. Fait qu'idéalement, quand on les trouve, on recrase la feuille sur elle-même, puis on les pète. Puis on peut faire la... Ouais, exactement. Puis on peut faire le même principe là, avec les adultes. Puis comme on peut voir là, ici, là, la femelle, présentement, là, est sur le bord de pondre. Là, la bédaine est bien pleine. Puis on voit les œufs à l'intérieur. Fait que ça, c'est tout... Ces adultes-là, comme j'ai dit, ne sont pas nuisibles réellement. Tandis que les œufs comme ça, là, ça c'est tôt ou tard... C'est dur pour les patates. Ouais. Avant de passer aux récoltes, il faut faire les semences. Ça commence comment ça? Les premiers semis de légumes, que c'est plus du long développement, c'est la première fin février, début mars qu'on débute ça. Puis de fil en aiguille, là, mettons jusqu'à aller à fin juillet, les derniers semis qu'on fait à la main dans des plateaux, c'est environ 50 000 plants qu'on va démarrer. Puis ça, c'est vraiment juste dans les plateaux qu'on va finir par retransplanter à la main dans les champs. Mais si on parle de semences en plein champ avec mon petit semoir qui ressemble un peu à un petit motocross, là, tu sais, des carottes, j'en sème 250 000 carottes par année. Là. Oh. Fait qu'après ça, on rentre dans la betterave puis toutes les spécificités. Fait que c'est quelques millions de semences là, qui est semé chaque année. Je vous ai parlé de la Bolduc 68. C'était Marc Fleurant, en compagnie de Tex Lecor, qui chantait « On en a des beaux légumes ». On en a des beaux cocombes, on en a pour tout le monde. Il n'y en a pas dans le quartier qui ont des beaux cocombes comme moi. Eh oui, c'était en 68. Aujourd'hui, on rencontrait un maraîcher, Jean-Christophe Saint-Hilaire, les jardins de Jean-Christophe. Et on en a des beaux cocombes, on en a des tomates, des carottes, des patates, des ravioles. On en a pour tout le monde. Jean-Christophe, un gros merci.